caca de mouton. Hein. Non, c'est ton caca à toi, je crois. Par contre, t'accélères un tout petit peu trop vite. Il y a de 8 strates là qui est une chouette rue, on pourra faire nos bails. À Skip, il y a des Dans bons 20. burgers là-bas, donc... Fais bien. Eh ben non. Restez quand même jusqu'au bout, même s'il n'y a pas de truc putaclic. Et salut. Ça va ou quoi les khays et les khayettes? On est là, on est parti pour un vlog. Je suis avec Nini. Nini, je crois qu'elle est en train de mettre là. Ah ben elle est là. Elle est en train de faire le payage de matières premières pour alimenter le véhicule. Et donc là on se dirige vers Rotterdam et on va faire une petite journée à Rotterdam. C'est ma chérie, c'est mon amoureuse. Pour ceux qui l'avaient jamais vue ou qui la connaissent pas, je vous présente la femme de ma vie. Nianchan, coucou. Donc coucou. Et donc je vous ai dit on va partir, on va faire une petite journée à Rotterdam, une journée bien halal, sans fumette, ça qu'on aime hein. Et je vous ai préparé en fait, je sais pas si ça se voit ici, genre tout un tas de petites endroits à faire, des anecdotes et un petit parcours. Bon, ici ça sert à rien que je vous le montre, je vais vous le montrer plutôt juste là. Donc ça c'est la carte qu'on va faire. En rouge c'est les endroits, les points d'intérêt qu'on va aller visiter. En jaune c'est de chouettes endroits à visiter. Et en bleu c'est le trajet tout simplement qu'on se permet, qu'on va essayer de faire tout simplement. Du coup moi je vous laisse, on est reparti sur la route. Je vais probablement faire une petite sieste le temps qu'on arrive. Donc on se dit à tantôt. Il est là les gars, le Erasmus Bridge. Mais on n'entend pas ta voix, alors ferme ta gueule. Non, là on entend ma voix du coup. Non, là on n'entend pas ta voix. Ok, c'est très gentil. Un commentaire Coucou. madame? On n'entend pas ma voix, du coup je peux dire ce que je veux. On va entendre les voix là. Du coup c'est l'Erasmus Bridge, ça va être la première étape de notre vlog. On se retrouve tout de suite là-bas. Yosh. Voilà, on s'est garé un peu plus loin que prévu pour finir. Let's go. Donc on s'est enfin stationné. On est à 1000 km de là où on voulait aller. Du coup. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se balader. On va essayer de rejoindre le pont à notre aise, hein. On chill un peu, on se promène dans la ville. Et là on va où? On va au centre commercial. Donc let's go, hein, on se retrouve là-bas. Donc voilà, là on s'est arrêté au centre commercial de Zuidplein. On va faire un petit tour avec plein de magasins qu'on n'a jamais vus ailleurs. Des petites spécialités locales. On adore. En parlant de spécialités locales, ce truc, ça skip, c'est une dinguerie. Stroopwaffelhoek. Ok. On fait genre alors qu'on est normalement censé être bilingue. Ouais, on est censé être bilingue. Mais bon, entre ce qu'on est censé faire et ce qu'on est vraiment. Tu parles arabe? Moi non. Du coup, là, la mission du moment, c'est qu'on doit se trouver un selfie stick. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas évident de filmer avec son téléphone. Avec sa main. Avec sa main, tout à fait. Et du coup, le premier endroit qu'on décide de vérifier, c'est une petite boutique locale, encore une fois. Ça s'appelle Le Marin ou Zeeman. Mais il n'y a pas l'air d'avoir notre bonheur dans les environs. Du coup, là, on a potentiellement trouvé l'endroit où on peut trouver le selfie stick. Tu peux retrouver ta maison là. Action. Réaction. Réaction. Est-ce qu'on aura de la chance? Réponse dans quelques secondes. Let's go. Voilà, regardez-moi ça. On vient à peine rentrer dans le magasin.
les selfie sticks. Pour combien? 2,99 €. 2,99 € pour nos amis français. Action, c'est vraiment l'endroit où il y a tout ce qu'il nous faut. Donc nous, on va continuer à faire nos achats. Moi, j'ai envie de me faire une petite piscine intérieure et un petit PC gamer que je vais me construire ici. Donc, let's go. Moi, le selfie stick, c'est fait. Maintenant, c'est que du bonus. Carte graphique, 5,50 € ici. Ah bah oui, d'ailleurs, une RTX 3090. Reviens. Montre ce que t'as. C'est rien, c'est juste un porte-clés. Il a quoi de spécial ce Mais porte-clés? rien, c'est en cas de. Je sais pas moi. Voilà, si t'as pas de ciseaux et tu dois ouvrir ton trépied, tu fais comment? Bah, il te faut ça, non? C'est une dinguerie, t'as chopé ça où? Mais moi, j'ai toujours ça dans mon sac. Voilà. Bon, bah. Rien dès qu'il n'y a pas de coupelle de Non, doigts. t'inquiète. J'ai vraiment une formation pour. Coucou! Coucou! Vas-y, continue. Par rapport aux couleurs de ton caractère, par rapport aux trucs comme ça, tu vois. Je sais pas, c'est les 4 couleurs dominantes. Enfin, les couleurs les dominantes. trucs Ouais, jaune, voilà, je sais bleu, pas si t'as fait ouais. le test, toi. Et donc, tu vois, il y a la couleur dominante, c'est le rouge, je crois. Ça, le dominant, pardon. Et du coup, lui, il s'adresse plutôt avec Public plus large. un public qui a un caractère dominant. Parce que Ok, eux, ils vont ouais. dire, ouais, tu sais quoi, ouais, bouge-toi, nanani, nanana, il faut faire ça, tata, tu vois. Et il a décrypté la vidéo comme ça, tu vois, c'est ça que j'ai kiffé dans sa vidéo. Il a jugé en mode disant qu'il était con, mais il était quand même objectif dans ses explications. Dans ses explications, et du coup, voilà. Et c'est pour ça que les gens lui sont retombés dessus. À la base, ils disent, ouais, tu sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai mon pote qui était en dépression, il s'est suicidé, tu vois, des trucs comme ça. Tu peux pas dire, ouais, si tu fais du sport, tu vas sortir de la dépression. Certes, ça aide, mais ça dépend du niveau de ta dépression, quoi. Donc voilà. Ouais, mais après, tu vois, moi, comme je te dis, c'est facile de tomber sur Thibaut, Clairement, etc. oui, clairement. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, c'est clair. Je sais, mais après, c'est bien, on est sur Internet. Hein. Sur Internet, Ouais, voilà, les gens, tu ils vois. crachent pour rien du tout. Mais bon, tu vois, j'ai remarqué, le gars, il est super maladroit, mais il est plein de bonnes intentions au final, tu vois. C'est ça le truc. Moi, c'est ça qui fait, je le trouvais ouais. attachant au final, alors que c'était vraiment le genre de gars que j'aimais pas du tout. Ouais. Tu vois comment, et au fur et à mesure, Bah, si tu connais plus ou moins le personnage, je dis pas la personne, le personnage, tu vas comprendre comment lui communique. Et c'est comme tu as dit, c'est pas mal. C'est maladroit de sa part, certes, mais le y a pas truc de que tu as mauvaise dit, intention. comme tu as dit justement que son public c'est plus un truc de dominant, tu vois. Ouais. C'est la couleur rouge, j'imagine. Ouais. Ouais, tu vois, donc c'est sûr que lui, il va plus se baser sur ça. Parce que lui, il est pour comme faire ça. Ouais, Du c'est coup, ça sa en fait, tu vois. communication, elle se fait ça. Et ce qui est efficace sur lui va pas être efficace sur Voilà, les- c'est ça. Lui, il aimerait bien qu'on lui parle Ouais, comme ouais. ça. Du coup, il va parler aux autres comme ça. D'ailleurs, moi aussi, je fais la même chose avec toi, non? Si, oui. Voilà. Elle adapte pas du tout la manière Moi, de me j'ai un parler. caractère jaune, je suis très Tu verras, extravertie. donc ça, il faut pas écouter. Si toi, t'es jaune, moi, je sais pas, moi aussi, je suis jaune, non? Je pense pas, tu sais. Parce J'avais que fait le test en plus il y a quand j'ai plusieurs travaillé tests, sur j'ai fait Orange. plusieurs tests de personnalité. Ouais. Moi, je suis ENFPT. T'as fait ce truc? Ouais. Ouais, moi aussi, les tests Mais ça, personnalité. faudrait que je le refasse. Moi aussi. D'ailleurs, je pourrais le refaire en live, si ça vous intéresse. Mais c'est super intéressant de le faire parce Ouais. que vous allez connaître des facettes de vous. Et le truc, c'est que votre personnalité, on a toutes les personnalités. C'est juste qu'il y en a une qui est plus dominante que l'autre, déjà de 1, et de 2, ça dépend des situations. Maintenant, quand vous êtes heureux, vous pouvez être blindé, extraverti. Et alors, quand vous êtes en dépression, vous voulez parler à personne, vous êtes dans votre coin et tout, donc ça dépend vraiment de votre mood en fait. Mais est-ce que tu penses justement. Ça, dans les 16 personnalités, ils essayent de mettre ça en avant, donc les personnalités cachées et tout. Et je trouve ça vraiment bien. Mais tu penses pas justement que genre, on pourrait genre, s'enfermer dans un carcan à se dire, ben moi je suis un ENFPT, ben alors c'est plus comme ça que je dois fonctionner. Justement, il faut pas justement. On pourrait justement, je sais pas, c'est peut-être par phase, Clairement, mais après, il faut faire attention à ça parce que, ouais, on va se dire tout, on est comme ça, alors qu'en vrai, non. C'est bien de se connaître, justement, pour pouvoir s'améliorer, parce que dans la vie, on cherche toujours à s'améliorer, j'espère. On cherche toujours le bonheur. Du coup, voilà, c'est un truc pour se connaître, pour s'améliorer et pour que ce soit mieux, pour mieux se comprendre, quoi. Parce que des fois, on est en colère pour rien, on comprend pas, alors que, en fait, c'est un vrai truc qui nous a mis en colère. Des fois, il y a des situations. On ne comprend pas pourquoi on est comme ça ou pourquoi on réagit de cette manière-là et ça va nous apprendre pourquoi. Et du coup, on peut anticiper ou bien on peut se comprendre et ça, c'est bien, je trouve. Merci Dr Nini. De rien. Dr Nian Chan, Dr Nian s'il vous plaît. Chan. Mais t'as géré ça? C'est vrai? T'as géré ça? J'ai lancé genre la caméra en mode. Parce qu'on a lancé le débat, tu vois. J'ai dit c'est peut-être intéressant à filmer et t'es parti et tout. Mais je crois que tu vas rester plus longtemps dans mes vidéos.
quoi. À la base, je voulais pas passer sur les vidéos. Hein. Le gars, il m'a dit ouais, vas-y et tout. Et j'ai dû maquiller. Ça se voit pas, tant mieux. Bah, du coup, c'est plus Jaden Smooth, c'est la chaîne de Nyan Chan. Docteur Nyan Chan, s'il vous plaît. Docteur Nyan Chan. Moi, je suis le caméraman. Parce que je suis médecin. Et j'ai déjà le bras qui est éclaté de douleur à force de tenir ce putain de selfie stick. Donc en gros, maintenant, c'est moi qui vais continuer le vlog. Si vous voulez... si vous voulez des... arrête ta race. Si vous voulez des conseils sur votre personnalité et tout, allez sur... Ça, tu sais que je peux pas mettre. Je suis là, je sais. T'as compris. C'est pour ça que j'ai de couper, tu vois. Mais non, mais je sais pas si vous avez vu, c'est un distributeur énorme. C'est un distributeur H24. Il y a même du Ayran ou je rêve. Mais oui, il y a C'est du du Ayran, ça, non? T'as des burgers, putain. Où ça? 1406. Mais wesh. Ah mais ça c'est des trucs dégueulasses, hein. C'est full cancer. Et t'as faim, il est 3h du matin. Ouais non, j'avoue, à 3h du matin, tu viens, tu tapes ton petit Tu peux t'arrêter ici, et c'est bon. Hein. Mais y a pas de... Oh, y a des knoppers. Waouh. Allez. Let's go. Oh shit. Here we go again. On est où? À Toronto, Pourquoi? il y a la tour de Drake. Elle est fatiguée un peu la tour à Drake, non? Ouais, mais c'est parce qu'il a pas sorti d'album hier. Hier, seulement hier. Ouais. Oui. Echo. Go. Cours. On y est les filles. Erasmus Bridge. The only one, the place to be. Avec son architecture incroyable. Regardez-moi cette belle gosse là-bas, qui marche, solitaire, perdue dans ses pensées, en train de se demander: ai-je fait les bons choix dans la vie? Ai-je des regrets? Ai-je des remords? Petite anecdote, parce que j'ai fait mes recherches, j'ai préparé quelques petites notes pour ce petit city trip. Il faut savoir que le pont, ici que tu vois, l'Erasmus Bridge, Celui-là? ouais, celui-là, quel autre pont? Ben, il fait environ 800 mètres de long et 432 mètres de hauteur, si je dis pas de bêtises. Et il est surnommé de Swan parce qu'il a la forme d'un cygne. De retour avec mon petit sac bien swag, hein, accessoire de mode indispensable pour tout. Comment on appelle les habitants de Rotterdam? Les roteurs. Nia? Bah oui. C'est pas genre Rotterdamois ou Rotterdellois? Non, on dit roteur, mais en fait c'est parce que ça vient du flamand. Enfin pas du flamand, pardon. Parce que nous on parle flamand. Ouais. Ça vient du néerlandais. Et du coup on dit de roteur. Ok. Voilà. Et quand il n'y a pas de wifi, il faut démarrer le roteur. Bref. Là, on a passé le pont qui était genre la première étape du parcours. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va aller dans la rue 8 de Witstraat. Alors cette rue, elle est connue actuellement parce que c'est genre la rue, je me fais agresser par des plantes. C'est une ville, d'habitude c'est moi qui agresse les plantes dans cette ville. C'est la deuxième fois en une minute. Donc je disais, cette ville, enfin c'est cette rue de base, donc 8 de 8, c'est la rue de la culture, de l'art, etc. et patati patata. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70, en fait, c'était genre les bas de quartier, le bas de hood, quoi. Donc je disais, ouais, c'était la plaque tournante du trafic de drogue dure. C'était aussi là où on pouvait retrouver la plupart des jeux d'argent illégaux, la prostitution également.
Et en fait, dans le courant des années 90, au début des années 90, 90... Le courant. Dans le courant des années 90, 90 pour nos amis français, ben en fait, l'État a décidé de mettre la main sur la ville et de faire un rachat massif de pas mal d'immeubles et de justement miser sur la culture, l'art, etc. Et depuis, c'est devenu la rue branchée. Et on peut retrouver pas mal de trucs plutôt cool. En plus de boutiques, de galeries d'art, il y a full de restos. Il y a par exemple, j'ai oublié le nom, je vais vous l'indiquer juste là. C'est depuis 2015, ils sont élus meilleur burger des Pays-Bas, carrément. Et vous pouvez retrouver pas mal de nourriture de tout type. Il y a de la bouffe bio, il y a de la bouffe halal, il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a des trucs orientaux, il y a des trucs africains, il y a de la fusion, il y a vraiment full de styles différents. Et voilà, on y est. Bah, on y est quasi, hein. On remarque le changement d'ambiance abusé par rapport aux petites ruelles dans lesquelles on était. C'est super fréquenté. Il y a de l'énergie, il y a une bonne vibe. Ah ouais, c'est rempli de ouf. Ah ouais, c'est genre the place to be, hein. Mais en plus petit. T'as dit quoi? On dirait Oxford Street en plus petit. Excuse-nous la londonienne. C'est trop bien, donc y allez-y. Y allez-y. Là, on est tombé dans la rue super fréquentée. On est à la recherche d'un petit endroit où se poser. Voilà, un truc à manger tranquillement, hein, tranquille. En plus c'est cool parce que genre il y a un petit festival à côté de chez nous, là, enfin à côté de là où on est. Donc il y a full de monde, il y a une très très bonne ambiance. C'est vivant et c'est kiffant. Ok, par contre les gars, ça c'est un monument connu de Rotterdam, ça s'appelle le Santa Claus. Mais faut pas me prendre pour un con. C'est pas un gâteau qu'il a en main. Hein. C'est pas un gâteau ça. Cette ville elle est chez mon frère. Donc là on vient de s'installer Chicken Boulevard. Je sais même pas où c'est, je vais vous mettre l'adresse juste là, à la place de sa tête. Donc voilà, on va goûter ça parce que là on est un peu en chute d'avoir marché, et surtout on a soif. Et voilà les khaïs. Magnifique burger. C'est quoi le nom de celui-là encore? Crispy, crunchy Royal chicken. Crunchy Crispy Chicken, truc machin brol. Bon, on va goûter ça tout de suite, on va vous dire quoi. Hein. Mais déjà, il a l'air super léger. Il a pas l'air d'avoir full de trucs. Il y a genre des feuilles de laitue, le filet de poulet. Il y a... Waouh. Alors, regardez genre à quel point la tranche de tomate elle est fine. C'est une feuille de tomate. Et le pain il a l'air un peu sec. Maintenant on va goûter un peu. Très sec. C'est pas dégueu. C'est pas incroyable. Vas-y, t'en penses quoi toi? Ça m'a bien rassasié, c'était pas un truc de ouf. Hein. Je vais pas faire la mauvaise langue parce que j'ai plus faim là maintenant, mais la première bouchée je l'ai savourée. Ouais. Ça fait plus. Mais c'était bon. Ouais, non, moi ça va, tu vois, j'ai plus mangé par gourmandise que par réelle faim. Du coup, je pense que j'ai voulu plus goûter le truc. Et comme j'ai dit, c'est un peu sec, c'est ça qui est dommage. C'est vraiment un fast-food. En fait, le truc que je trouve dommage, en fait, si tu veux, c'est que c'est des gens, ils vont chercher le prix, mais ils vont pas se dire au niveau de la qualité de la. Tu vois ce que je veux dire? Fast food quoi. Ouais, d'accord, mais il Tu peut y vois, avoir. on n'est pas dans la qualité. On dit fast-food, on dit pas cheap food. Du coup, c'est quoi le programme? Maintenant, moi je vais prendre un café. Et ensuite, je vais aller prendre un sparadrap parce que j'ai une cloche. Ouais, la soi-disant walkeuse. Alors, je vous raconte, je suis tombée en trottinette. J'ai fait une méchante chute et du coup, je suis plus du tout une marcheuse. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Et entre temps, j'ai pris 20 kilos et 4 enfants, donc je peux plus marcher. Ouais, je t'ai pas dit. Après, on va au Market Ouais. Hall. On va essayer d'aller au Market Hall. C'est... Bah, moi, j'y ai, là. Je suis cassé les couilles Non, moi, avec j'ai envie ça. d'y aller. Bah écoute, on est pas venu à Rotterdam pour rien. Non, clairement. Ben... Du coup, on se laisse tout de suite. Option café, option sparadrap pour tes pieds et direction le Market Hall. 4 pour 1 euro. 4 pour 1 euro, les gars.
Ça se passe au Albert de Rotterdam. Je vous invite tous à y aller. Et tu vas Nichen en prendre. Tout ce qui n'est pas cher. On va se balader avec, on va au Markthal. T'es sûr que c'est une bonne idée? Bah, c'est pas cher, quoi. On s'en fout que ce soit pas cher, est-ce qu'on en a besoin? Du coup, elle a réussi à me convaincre de ne pas prendre un Fusty. Donc j'ai pris de l'eau. Oui, les enfants buvaient de l'eau. Hein. Je comprends pas pourquoi vous buvez des trucs sucrés, c'est même pas bon. Si c'est bon, mais c'est pas bon pour la santé. Mais Oui, c'est voilà. délicieux. Je sais pas, en fait, en néerlandais, ouais, on dit dat is niet gezond. Donc c'est pas bon pour la santé. Il y a le mot, alors qu'en français, c'est trop de. Donc, La bilingue. Là, les khayes et les khayettes, je vais vous parler du meilleur chocolat que j'ai mangé de ma vie. les gars, Les sérieusement, buvez de Tony's. l'eau, mais mangez ça en fait. Celui-là, c'est une dinguerie. C'est du chocolat blanc à la framboise avec un peu de riz soufflé. Voilà, moi, les deux que je vous conseille, c'est ces deux-là. Petit caramel beurre salé et framboise. On va prendre le framboise aujourd'hui. On va payer. En plus, on a trouvé les les sparadraps. Donc, on peut soit chercher le café, soit foncer. Bah, le café sera en chemin. Le café sera en chemin et là, on fonce au Markthal. Il y aura sûrement du café là-bas. J'espère, hein. Du café au durian. Ok, ouais, je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est le fruit qui pousse amer là. Ah oui, non, non. Ben, il y en a là-bas. Hein. On veut pas ça. Comment il a fait le merveille à 2 balles avec moi? Ça ride, hein. Ça ride, hein. Et il est là en fait. Non, regardez là-bas, alors qu'il est juste ici. Je vous présente le Markthal, qui est le plus grand marché couvert des Pays-Bas. Mais est-ce que tu savais que c'était la plus grande structure en verre câblé d'Europe? Non, Tu le savais pas ça, hein? non. Faut savoir en fait que dans les années 1940, au mois de mai précisément, il y a eu des bombardements ici, dans cette zone de la ville. Ils ont décidé de tout reconstruire. Et du coup, ici, normalement, à l'étage du bas, on peut trouver des vestiges de la ville de Rota, qui était l'ancêtre de Rotterdam, tout simplement. C'est roté ou passé simple, il rota. Il Rota, nous rotiam, que vous rotias. Incroyable, elle a enfin eu son café. Oh, les épices. Et des tas de bonnes choses. Elles étaient au départ les ingrédients pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium a ajouté un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. Là, j'ai pris des Dragon Breeze. C'est le Bono Breeze. Pour ceux qui ont la rêve. Alors, c'est le genre de truc que tu mets qui fait cracher de la fumée. C'est ultra carbonisé. Il n'y a pas eu beaucoup de fumée, hein. Ah, je peux goûter, hein. Ouais. Je vais en prendre un sans sauce. Ah ouais. Mais c'est pas trop sucré en plus. Et là, on descend.
va essayer d'aller voir ça ici. Ce sont les vestiges de la ville de Rota. Je dois d'abord accéder au parking avant d'accéder. Genre, ils ont mis Shenmue. Ils ont mis des reliques qui valent je sais pas combien d'argent dans un parking. Ça date de moins 1550. Et genre ça en fait c'était la ville de Rota avant. Parce qu'il est Rota. Il y a des voix qui vous expliquent ce qui s'est passé en fait. Ok. Bizarre cette go. Donc ça c'était la ville de Rota en fait, c'était que ça. Et nous on est là. Et genre maintenant c'est genre tout grand et tout, tu vois, c'est pour ça qu'il y a sud, central. Et ici il y a encore d'autres. Ouais mais gros, déjà à l'époque ils fumaient de bons chiches sa mère. Les ciseaux ça existe depuis full hein. Donc voilà, le musée le plus éclaté du monde, en plein milieu d'un parking. Je te présente les cube houses, les fameuses, el famoso. Ce sont des maisons constituées de 3 cubes empilés l'un sur l'autre. Donc ça fait environ 3 étages. En fait tu vois bien, il n'y a que le dernier étage qui est réellement cubique. Et les murs sont tous inclinés à 45 degrés. Alors on m'a dit, j'ai lu, que genre pour les meubles, t'oublies Ikea, t'es obligé de faire que du sur-mesure. Parce qu'il n'y a rien qui correspond avec les murs. Par contre, au niveau du toit, t'as de la lumière qui vient de tous les côtés. À ce qui paraît, c'est une dinguerie. On va essayer de voir si on peut rentrer dans une maison parce qu'il est quand même tard. Il est presque 20h. Et ici, c'est l'intérieur. Des HLM. C'est une dinguerie, ouais. On dirait un fond d'écran. Les khayettes. Finalement, on va devoir faire l'impasse sur pas mal de petits monuments, de petits sites, etc. Je voulais voir la gare centrale, je voulais voir l'église Saint-Paulus, je voulais voir un petit musée, etc. On n'a pas le temps, on n'a pas très bien géré notre temps, on a garé notre voiture à l'autre bout de la ville. Donc on a dû se taper là les... Facile, ça fait quoi? On a marché quoi? 15-20 km aujourd'hui? Ouais, entre 15 et 20 km on a dû marcher. On est crevé, on est mort. Alors on va probablement refaire une partie 2 à Rotterdam. On va sûrement faire Amsterdam, on va sûrement faire Den Haag. On va faire d'autres pays, d'autres villes. Mais si vous voulez une partie 2 à Rotterdam, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, les gars. Faut mitrailler ce putain de bouton like. Il faut soutenir, il faut vous abonner, les gars. C'est un don gratuit. C'est comme si vous donniez de l'argent sans donner de l'argent. Que demander de mieux, là. Mais ouais, voilà. Donc n'hésitez pas à donner les endroits que vous aimeriez bien qu'on fasse, tout simplement. Et ouais, à soutenir, les gars. Soutenir, tout simplement. C'est le mieux que je puisse vous demander. Si vous estimez que c'est mérité, évidemment. Bon, en tout cas, merci à tous. Je vous laisse pour le message de la fin.
les Khay et les Khayettes, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était la première de ce genre sur la chaîne. On va essayer de se diversifier un peu plus, on va essayer de proposer du contenu un peu plus engageant, je vais dire. Et du coup, c'est notre premier petit vlog. Moi, j'avais pour idée d'appeler ça Le Monde est Smooth. Maintenant, le nom, il ne me convainc pas totalement. Si vous avez de meilleures idées, vous envoyez dans les commentaires, tout simplement. Alors, je ne vais pas faire la langue de bois. C'est une nouvelle chaîne, c'est un nouveau projet. Moi, mon rêve, c'est de vivre de ce genre de projet. C'est de pouvoir justement proposer des concepts beaucoup plus innovants à chaque fois, beaucoup plus créatifs. Et pour ce faire, j'ai besoin forcément de votre aide à vous. Donc, je ne vais pas vous demander, ouais, mais un like si tu as aimé ou quoi que ce soit. J'ai besoin de likes pour le référencement, pour l'algorithme, pour apparaître dans les résultats de recherche. J'ai besoin de vos commentaires pour la même raison. J'ai surtout besoin que vous vous abonniez. C'est à partir de 1000 abonnés que moi je commence à pouvoir justement à générer du revenu et à proposer des projets qui sont plus quali, à peut-être avoir des sponsors. J'espère, Inch'Allah en tout cas. Donc les Khay, ça vous coûte rien. Dites-vous que c'est juste une manière de soutenir gratuitement un Khay. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le délire. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire des cuts. Ouais, bah oui. Et dernier petit truc, ça je voulais le laisser en surprise jusqu'à la fin de la vidéo. Mais on va se retrouver très très prochainement, à mon avis, la semaine prochaine, à partir du moment où on voit cette vidéo, pour un épisode 2. Et on sera à Paris, on ira voir le film One Piece Red au Grand Rex. Et en même temps, on va visiter la ville que j'adore, parce que ici c'est Paris. Non, ici c'est Rotterdam. Exactement, ici c'est Rotterdam. Donc je vous laisse sur ça les Khay, je vous laisse aussi sur quelques beaux petits plans qu'on a tournés avant de partir. Sur ce, mucha love.